Aux origines, la navigation c'était sans nul doute la survie. Aller découvrir une nouvelle terre, de nouvelles ressources. Aller plus loin, vers l'inconnu. C'est donc dans notre ADN de repousser les limites, d'aller chercher ce que l'on pense impossible. Et puis l'histoire s'en est mêlée. Les corsaires, les marchands, aller vite à la voile, c'était s'enrichir. La course au large n'arrive qu'en bout de chaîne, à un moment donné de l'histoire, où le confort et la survie ne justifient plus d'aller vite sur l'eau. Aller vite reste néanmoins un plaisir. Glisser, surfer, voler, on aime tous cette sensation. Mais on a gardé en nous ce sentiment étrange qui nous pousse à vouloir aller derrière l'horizon. Alors dans toute cette agitation, des femmes et des hommes continuent d'aller sur l'océan. Et l'on peut se demander pourquoi. Oui, pourquoi on fait ça? Tout cela n'est qu'un jeu, mais un jeu que l'on a rendu bien trop sérieux. Car si on navigue, c'est pour être vivant, sentir la chaleur du sang dans notre cœur. Mais l'entropie va vers le froid. L'état naturel, c'est le froid. L'ordre des choses, c'est le froid. Toujours on s'agite, on s'entrechoque, on essaye de maintenir une chaleur, un contact humain. On essaye de rendre tout cela vivant, mais au final tout se refroidit, tout se calme, s'apaise. Et cette excitation quantique ne fait que retomber, à des échelles de temps différents, que l'on perçoit comme on peut, avec nos petits capteurs défectueux. Et il y a là un équilibre à trouver. Comment comprendre ce qui est stable dans cette instabilité ? La Terre est stable, mais elle-même se déplace dans un équilibre gravitationnel complexe. Mon bateau est stable, mais avance sur une masse liquide mouvante, une énergie mobile captive, capable de se déplacer, de se chauffer, de se refroidir. Et au sein même de cette immense matière unie, des mouvements sont à l'œuvre, invisibles pour nos capteurs. Nos capteurs sont définitivement un problème. On ne perçoit pas non plus ce qui nous entoure. On ne la voit pas, mais on la nomme. Cette atmosphère, qui elle aussi s'écoule comme l'eau, mais bien plus légère. Tout cela glisse, coulisse, force, s'affronte. Et là, en équilibre, là, perdu, il y a cette voile, cette coque, cette particule qui bataille pour trouver sa place, comme une liaison neuronale entre deux synapses, un sillage électrique qui aussitôt s'efface. Dans toute cette agitation, dans ce jeu, dans ce combat, nous ne voyons pas grand-chose. L'espace, le temps, notre vision est floue. Nous ne pouvons voir que les contours de quelque chose qui nous dépasse. On touche du doigt parfois, mais toujours avec un sentiment d'inachevé, et il faut y retourner. Et c'est là le problème de cette vision floue. Je vois ce que j'ai autour de moi, je me souviens de ce que j'ai vu, et je suppose un probable futur. Mais tout le reste ne se voit pas. La globalité de l'impact n'est pas tactile. Alors concrètement pour la voile, pour la course au large, pour ce jeu devenu compétition puis industrie, il y a là un paradoxe réel, une schizophrénie du marin. Car naviguer sur l'océan, profiter de la nature et la partager, c'est ce que l'on veut tous. Mais à quel prix ? Avec quel sacrifice pour cette libération de dopamine éphémère ? Car aujourd'hui on se voile tous la face, on ne commence que tout doucement à regarder par-dessus les œillères. Mais la réalité est là. Notre sport n'est pas propre, notre société n'est pas propre, chaque action a des conséquences, notre équilibre est instable. La balance s'alourdit inexorablement du mauvais côté, et très bientôt tout va basculer. Pourtant on sait ce qu'il faut faire, au fond de nous on le sait tous, et vous le savez. Mais il y a toujours un mais. La contrainte économique, la médiatisation, la surproduction, l'enjeu sportif, la gloire, la victoire, la vitesse, le résultat. Des vanités qui s'effaceront, mais qui dirigent nos choix aujourd'hui. Alors qui aura le courage de changer la trajectoire, de réduire la toile et d'empanner ? Cela ne veut pas dire revenir à l'âge de pierre et naviguer sur des pirogues en bois pour autant, mais simplement d'essayer pour la première fois que notre intelligence collective, que nos technologies, se tournent enfin vers d'autres objectifs. Effectuer une transition technique, philosophique, médiatique, associant skippers, sponsors, organisateurs et spectateurs. Une transition qu'il faut voir comme positive, où l'engagement, le dépassement de soi et l'envie de régater seront toujours bien présents, et où le bonheur de naviguer aura toute sa place à être partagé. Car si demain la course au large s'arrêtait, l'impact ne changerait pas la phase de l'histoire de l'humanité. Mais la force de la voile justement, c'est l'humanité. C'est toujours l'histoire d'un petit bout d'humanité qui s'aventure dans le vide de l'océan. Alors chacun trouve ses raisons et essaye de répondre à son pourquoi, de donner un sens à tout ça. Mais cela serait dommage de le faire pour des raisons que l'on regrettera demain. Nous avons toutes les cartes entre nos mains. À nous de réinventer nos imaginaires et nos héros. Car nous aurons toujours besoin de rêver ou de vivre des rêves plus grands que nous. Et l'horizon sera toujours là pour les accueillir dans sa vague.